Ladies and gentlemen, it's a historical day. In a capital of Europe, of the Western world, we will now show you a film in the mother tongue of His Lord, Jesus Christ. And it's also Akito, the Assyrian New Year's Day. It's actually 6,763, right, Loud? Exactly. Yeah. But we are not here just, or how we would say, to see and to celebrate Akito. We are also here to share a dream, a lifetime achievement with a young kid all the way from Syria to the University of Belgium. It's with all due respect, I want to present the director of Akito. J'aimerais bien juste remercier toute l'équipe, tous les acteurs, l'équipe technique et aussi tous les invités. Merci d'être là. ما يكون تتوخى ميريتو ما لا تيمسح شعر هتهيلو كزخ. Et j'ai été ravie de ce que j'ai vu. C'est un très beau film avec énormément d'humour et de tendresse. Et c'est en même temps un reflet, une peinture de cette communauté qu'on connaît ici très peu. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire de ces personnages qui sont dépeints avec beaucoup de vérité et beaucoup de choses. Et moi j'attends la suite, quoi. Je suis restée un peu sur ma faim parce que c'était tellement bien, j'étais tellement emportée que je n'ai qu'une chose à dire, j'attends le numéro 2. D'abord c'était une très bonne surprise de voir qu'un premier film de cette qualité, c'est déjà très impressionnant. Maintenant évidemment moi, ne faisant pas partie de la communauté, j'ai trouvé ça très intéressant d'apprendre tous ces éléments justement par rapport au 1er avril. Et je l'ai trouvé, mis à part le casting, j'ai trouvé ça aussi extrêmement bien écrit. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de moments très légers où on rigole alors que ça reste un sujet qui n'est pas si léger que ça. Ça m'a beaucoup touché. Je ne connaissais pas beaucoup la communauté assyrienne et j'ai appris à connaître certaines coutumes et le film m'a touché. J'avais déjà un côté de moi qui me disait ah oui, ça c'est des trucs qui se passent chez nous. C'était chouette de voir différentes facettes, différents groupes de gens qui se rencontrent, ceux qui sont sans papier, ceux qui sont installés, comment ils ressentent, comment ils se sentent par rapport à la tradition, ceux qui veulent continuer, ceux qui disent que ça ne sert à rien. J'imagine des questions que des gens se posent quand ils sont nés en Belgique ou en Allemagne ou en Suède ou qui vivent là depuis longtemps. C'est vraiment un film qui ouvre des portes et en même temps la réflexion sur notre identité, sur qui sommes-nous, sur notre avenir, sur finalement qu'est-ce qu'on fait de ce que nous sommes et de ce que nous faisons et de ce que nous serons. Et je crois que c'est un film vraiment qui donne à réfléchir énormément. Moi je conseillerais particulièrement aux jeunes de regarder le film et de créer un débat parmi les jeunes, d'essayer de dire mais voyons quelles sont les problématiques que le film soulève et comment nous, la génération future, nous allons essayer de répondre et de vivre ces problématiques. Je crois que c'est très important comme film. Et surtout que ce soit Rav Nissan, ça c'est quelque chose de très beau aussi en même temps. Est-ce que Akito, on va la laisser disparaître? Est-ce qu'on va laisser disparaître notre identité, nos racines? Ou bien on va les vivre d'une manière intégrée, d'une manière réfléchie? Je trouve que c'est un film vraiment absolument à regarder, à réfléchir.
C'était une fenêtre sur une communauté dans notre ville que je ne connais pas du tout. Moi, je suis bruxellois, je suis cinéaste. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, je connaissais personne de l'équipe. Donc, d'abord, je vois qu'ici, on a travaillé sans la communauté française, sans aide de l'État, et que c'est un vrai film qui tient de bout en bout. Tous les gens ont travaillé bénévolement, enfin je ne sais pas très bien comment ça s'est passé, mais je suis assez scotchée quand on voit ici qu'en Belgique, il y a des gens qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas les aides et tout ça. Lui, Riyad, il l'a fait, Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'on a tout d'un coup accès à une partie Enfin, par exemple, les Frères Dardenne n'auraient pas pu faire mieux en parlant de cette communauté, parce que là, tout d'un coup, on a accès à des décors, à des petits objets, à une façon de parler, à des problèmes familiaux, à des caractères auxquels on n'aurait jamais pensé. Enfin, moi, jamais. Cette histoire du 1er avril, je ne connaissais pas du tout, rien du tout. Donc, je trouve ça d'abord très novateur, hyper intéressant. Et enfin, ce sont les personnes qui sont à l'intérieur de la communauté qui parlent de ce qui se passe. Alors, évidemment, qui d'autre pourrait le faire mieux, je ne sais pas. Donc bravo Riyad et continue, et j'espère que la prochaine fois tu te feras aider par la Belgique. La famille Akito en entier.